Michael Dolan, bonjour. Bonjour Isabelle Barthes. Donc vous êtes le fondateur de womentoday.fr et d'une newsletter, la lettre des femmes, qui paraît hebdomadaire tous les dimanches à 10h et qui traite des sujets d'égalité femmes-hommes sous beaucoup d'angles, l'art, le spectacle, les entreprises, bien évidemment. Alors, c'est une lettre gratuite. Tout à fait. Qui a été lancée en... Alors, cette lettre a été lancée en février 2019 avec 35 abonnés qui vit et survit toujours aujourd'hui sans absolument aucun sponsor ni publicité. Et visiblement, la formule plaît parce qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 3000 abonnés. Et ce qui implique aussi des milliers de lecteurs chaque semaine qui lisent la lettre des femmes autour des sujets qui sont société, art, culture et formation. Et 30% d'hommes. Hein ? Et parmi ce public, ce qui est chose étonnante, ce n'était pas l'objectif recherché, je ne dis pas bien au contraire, mais ce n'est pas l'objectif recherché. Et on a constaté qu'effectivement, 30% du lectorat était composé d'hommes. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la formation professionnelle. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine et il y a une étude de Top Formation qui est parue il y a quelques semaines qui pointe les inégalités d'accès à la formation professionnelle entre hommes et femmes, enfin entre femmes et hommes. Alors, quels sont les 2-3 chiffres un petit peu qui font état de cette inégalité ? Alors, quand on dit inégalité, le mot est faible. C'est-à-dire qu'effectivement, Muriel Pénicaud disait récemment il y a une vraie discrimination en ce qui concerne l'offre de formation destinée aux femmes. Alors, mais cette disproportion est énorme. C'est-à-dire que si on prend la taille de l'entreprise, par exemple, effectivement, il vaut mieux être dans une grande entreprise que dans une PME. Alors ça, c'est global, hein ? Ça, c'est global, voilà. Effectivement. Il vaut mieux être un cadre qu'un salarié. Il vaut bien entendu, c'est sans global, comparaison, etc. Mais entre femmes et hommes. Et entre femmes et hommes, il reste aussi des distorsions qui peuvent sembler relativement faibles, mais en fin de compte qui sont très importantes. Qui sont très importantes parce que, primo, elles n'ont, et c'est surtout quelque chose de très important, elles n'ont pas accès à l'information sur la formation, contrairement aux hommes. Voilà, il y a une sorte peut-être de rétention. L'entreprise pourrait les considérer comme déjà suffisamment absentes pour ne pas avoir envie de les former ? Alors, pour être brut des décoffrages, l'entreprise va préférer miser sur un homme. Oui. Parce qu'il est plus disponible, a priori il va y avoir un retour sur investissement et il est voué corps et âme à l'entreprise. Alors que la femme va s'arrêter... Alors que la femme, bon, elle est vouée corps et âme, mais elle a quand même beaucoup de contraintes. Son enfant tombe malade, elle est obligée d'y aller. Finalement, il y a peut-être parfois des sorties d'école ou l'emmener chez le médecin. Alors en plus, si elle doit s'absenter, le congé maternité, voilà. Et en plus, si elle doit s'absenter pour une formation... Souvent, l'entreprise a ce premier réflexe disant « mais on ne la voit jamais ». C'est un peu caricatural, mais ce sont des faits. Alors que l'enquête montre que 70% des demandes de bilan sont des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont très demandeuses. Alors, justement, elles sont très demandeuses, mais derrière, il n'y a pas d'offre. Derrière, on ne leur propose pas de solution adaptée, c'est-à-dire trouver la formation en adéquation avec les demandes de cette personne. Alors que c'est un vrai problème, puisqu'on sait qu'il y a des écarts salariaux globaux entre 12 et 25% suivant les reconstitutions de carrière, et que le fait de ne pas avoir accès à la formation tout au long de la vie handicape, accentue cette... parce qu'après une formation, on peut espérer avoir une promotion ou une augmentation salariale. Alors effectivement, en principe, c'est le cas. Mais ce n'est pas appliqué, c'est-à-dire la femme n'est pas formée. Aujourd'hui, revenons sur vous avez évoqué tout à l'heure rapidement, mais moi j'aime bien insister sur ce chiffre, c'est-à-dire que les chiffres sont clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme, tout poste confondu, gagne 25% de moins qu'un homme. Et malgré les progrès, ces progrès sont extrêmement lents, sont bien trop lents, et aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des ambitions des femmes, ni des hommes, ni des entreprises. Et après une formation professionnelle, un homme a un retour sur salaire, une augmentation de salaire plus importante que celui de... Alors dans l'hypothèse effectivement où on a 2 salariés, même poste suivant la même formation, il est prouvé qu'effectivement l'homme aura une augmentation plus significative et beaucoup plus substantielle que celle de la femme. Alors maintenant qu'on a fait l'état d'une situation pas très positive et des freins, il y a un observatoire qui est celui de Schema, de la féminisation des entreprises, qui montre quand même
que plus il y a des femmes, plus l'entreprise a des chances de bien se porter. Alors c'est là où les faits deviennent une évidence. Et quand je dis les faits deviennent une évidence, c'est-à-dire que là, ces éléments doivent vraiment être des leviers pour une vraie prise de conscience. En effet, cet observatoire schéma de la féminisation des entreprises nous a délivré des chiffres absolument, j'allais dire, consternants et encourageants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, effectivement, des entreprises dont l'encadrement est plus mixte, c'est-à-dire au minimum 40% de femmes, ont connu une croissance de 240% supérieure à la moyenne des entreprises du CAC 40, qui, elle, est de 43%. Donc, vous imaginez un différentiel de 200%. D'où la mixité, d'où la nécessité de la nécessité, et la mixité est aujourd'hui une performance. Ce que vous dites, c'est que la parité n'est pas un rapport de force, c'est une entente vertueuse entre hommes et femmes, et vous en êtes la preuve avec ce Women Today. J'espère bien, mais il ne s'agit pas de prouver que les femmes sont plus intelligentes, c'est pas ça l'objectif, mais c'est de montrer que la diversité rend les entreprises plus intelligentes et plus performantes. C'est le mot de la fin. Merci Michael. Merci Isabelle.